Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies du 1er au 15 janvier. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo. Et vous seul décidez de ce que vous en faites, donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de ces 15 jours et deux messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise sont le Modern Spellcasters Tarot et les messages de vos anges. Vous retrouvez la liste de tous les jeux en description sous la vidéo et le lien également pour les guidances personnalisées. Allez, on y va. Vous avez le roi d'épée, le 6 d'épée, le 5 de coupe, 7 de bâton, 9 de coupe et 9 d'épée. Bon, il y a un peu de mental. Là, la moitié du tirage en épée, roi d'épée, 6 d'épée, 9 d'épée. Il y a quand même un peu de mental pour vous, les taureaux. Maintenant, le mental est quand même... Alors oui, il y en a. Mais... pour moi, c'est plus de la détermination et de la détermination à vous relever, à ne pas vous laisser grignoter par des idées, des croyances limitantes, bon, je ne vais pas vous le cacher, vous terminez la quinzaine avec un œuf d'épée. Il y a quand même de la fatigue, il y a quand même une surcharge mentale, il y a peut-être le fait de le début de l'année aussi, de reprendre après les fêtes, de peut-être pas mal cogiter à ce que vous allez faire pendant ce début d'année. Bon, c'est aussi la période où on prend des résolutions, etc. Mais là, il y a une notion de se fatiguer à trop penser, à peut-être prendre trop de responsabilités. Maintenant, ce que j'aime bien dans votre tirage, puis dans la représentation de ces cartes-là, c'est que j'ai quand même des signes qui me montrent que même si effectivement il y a encore une forme de difficulté et de fatigue en résultat. C'est comme s'il y avait un réchauffement, une espèce de... J'allais dire déclic, le mot n'est pas juste. Comment vous dire ça? C'est le soleil qui prime. Quand bien même, j'ai quand même de la froideur ici avec le roi d'épée. J'ai un magnifique soleil derrière qui est en train de vous réchauffer. Alors, vous ne mesurez pas pleinement encore à quel point il y a de la réussite, il y a de l'épanouissement, il y a de la chaleur. Il y a quelque chose là qui vous est envoyé, qui est vraiment lumineux. Et pour l'instant, vous n'en prenez pas complètement la mesure. Je dis complètement, mais ça ne veut pas dire que vous ne le voyez pas. Là, ce personnage est complètement tourné, mais pour moi, vous en prenez quand même la mesure, parce que dans votre état d'esprit, 5 de coupe, là où on a d'habitude un personnage qui est focalisé sur les coupes qui sont à terre, ce qu'on n'a pas, ce qu'on n'a plus, ce qu'on a perdu, ce qu'on n'aura jamais. Bon, et quand on a des coupes qui sont pleines, le personnage souvent les a dans le dos, il les voit pas, il n'est pas tourné vers elle. Mais là, vous les avez en main. Donc cette nouveauté, cette chaleur, ce renouvellement, il est là. C'est vraiment le verre à moitié vide et le verre à moitié plein. Vous savez qu'il y a des opportunités, qu'il y a des choses alors dans votre environnement, mais aussi intérieurement, dans votre confiance, dans vos forces vives. Vous savez qu'il y a des choses en vous sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pour opérer un changement. Bon, je prends les choses dans l'ordre. Vous entrez dans cette quinzaine avec cette énergie de roi d'épée. Le roi d'épée, il est extrêmement décidé. Regardez la tête qu'il a. Celui-là, on va pas déjà, on va pas trop lui chercher des noises. C'est une énergie très d'autorité, de savoir aussi. Donc, vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous voulez aller, vous savez ce que vous voulez plus aussi. Là, il y a quelque chose de très tranché. Vous n'avez pas votre langue dans votre poche. S'il y a quelque chose qui ne vous va pas, vous saurez le dire.
il y a effectivement de toute façon quelque chose qui ne vous va pas, parce que là j'ai quand même beaucoup de cartes qui me parlent de boucler, de boucler un cycle, de laisser quelque chose derrière vous qui pourra voir mieux. 6 d'épée, ça c'est ce que vous voulez. Le 6 d'épée, on s'allège l'esprit. On prend de la distance avec une situation qui était compliquée. Ça peut être prendre de la distance symboliquement, intérieurement, dans l'état d'esprit, dans l'état de pensée dans lequel on est. Mais on prend de la distance, on s'éloigne de tout ce qui était compliqué, de tout ce qui était stérile, de tout ce qui était enfermant. Pour certains, vous voulez bouger aussi. Le 6 d'épée, c'est le fait de se déplacer d'un point A à un point B. Donc, vous avez au propre ou au figuré, vous avez envie d'aller vers un espace plus serein, plus tranquille, plus ouvert, plus calme. Le roi d'épée, c'est le veuf, le divorcé du tarot. Il y a une capacité de résilience phénoménale chez lui. Il est tout à fait... ça ne va pas le mettre par terre d'avoir connu une séparation ou de vouloir se séparer ou de déménager ou de laisser quelque chose, quelqu'un derrière lui. Au contraire. Il en a vu d'autres, ce roi d'épée. Et ça lui apprend. Ça lui a appris beaucoup de choses. Bon, on a toujours des choses à apprendre, mais là, vous avez quand même... vous avez une faculté à tirer des leçons de ce que vous êtes en train de vivre, parce que vous voulez vous éloigner de quelque chose ou d'un état d'esprit qui vous convient plus. Votre état d'esprit, c'est justement 5 de coupe. On fait le deuil. Donc là, j'ai quand même 2 cartes côte à côte qui m'expliquent que vous avez vraiment, vraiment quelque chose à laisser derrière vous. Vous êtes en train de faire le deuil de quelque chose, de quelqu'un, d'une façon de penser, d'un comportement, 5 de coupe, c'est... je me pose aussi la question, est-ce que je reste focalisé sur ce que j'ai pas, sur ce que j'ai plus, sur ce que j'aurai jamais, ou est-ce que je prends en main les opportunités qui, elles, sont vraiment là, à ma portée, qui me correspondent, les coupes pleines, qu'est-ce qui me fait plaisir? Qu'est-ce qui m'apporte cette nourriture émotionnelle? Où est l'amour? Où est l'émotion? Où est la sensibilité? Où est la fluidité, l'abondance? Et il y en a. Donc, pour moi, effectivement, il y a quand même il y a de la difficulté, je ne vais pas vous mentir, il y a quelque chose là que vous êtes en train de dépasser. Et ce 9 d'épée, autant, c'est pas une énergie super confortable, mais pour moi, c'est plus le soleil qui parle dans cette carte. Vous êtes en train de réchauffer, vous êtes en train de dépasser. Regardez, ce 6 d'épée, donc c'est ce que vous voulez. Vous voulez aller vers des eaux plus tranquilles. Vous voulez une nouvelle aventure plus calme. Vous voulez offrir la paix, ou vous voulez qu'on vous offre la paix. Regardez ce qu'il a au-dessus de sa tête, cet homme. C'est le symbole, si ça veut bien, voilà, c'est le symbole astronomique du soleil. Donc vous voulez que la vie vous réchauffe, vous voulez qu'on vous apporte une opportunité plus agréable. Là, j'ai la sensation que vous avez envie en vous de trouver plus de lumière, plus de détente, plus de chaleur. Vous avez envie de sortir de vos difficultés. Vous avez envie d'arrêter de vous enfermer vous-même dans des pensées limitantes, dans des doutes, dans des angoisses, dans une surcharge mentale aussi, sans forcément angoisser, mais à être trop obsédé, à trop réfléchir à certaines choses. Et bon, ça vous fait fumer la tête, clairement. Vous connaissez le processus puisque vous avez déjà donné, et vous êtes justement pour moi en train aussi de faire le deuil de ce processus. Donc vous avez envie de chaleur, vous avez envie de... le soleil, c'est la chaleur, c'est les réjouissances, c'est la joie, c'est quelque chose de beaucoup plus harmonieux, c'est la confiance aussi. Vous avez envie de réchauffer une atmosphère qui était quand même assez droite, assez carrée, assez autoritaire. Alors est-ce que c'est cette part de vous qui est trop clac, que vous êtes en train d'assouplir? Est-ce que c'est une autorité dans votre environnement? Alors je dis autorité, ça peut être dans votre travail, ça peut être quelqu'un qui
qui a une forme d'autorité dans votre environnement, partenaire de vie, ami, famille. Ça peut être une situation qui semble un peu gelée parce que on est dans l'intellect, on est dans le raisonnement, on est dans le travail, on est dans les il faut, tu dois. Et ça manque de chaleur, ça manque de fluidité, et vous avez aussi envie de dépasser ça. En challenge, vous avez un 9 de coupe qui m'indique que soit vous avez envie de mieux prendre soin de vous, et pour l'instant, dans cette première quinzaine, c'est pas... voilà. Là, on est vraiment dans le plein épanouissement émotionnel par soi-même, pour soi-même. Tout n'est pas encore réglé pour cette quinzaine, parce qu'il faut, pour être pleinement épanoui dans le cœur, il faut aussi lâcher dans le mental. Il faut rétrograder dans le mental. Alors, vous voulez que ça soit plus fluide. Maintenant, en résultat, même s'il y a des choses qui sont en train de... vous êtes presque au bout, d'accord. 9 d'épée, on arrive sur le 10, au 10 on boucle la boucle et on repart sur autre chose. Donc vous êtes presque au bout, vous êtes en train de justement faire le deuil de quelque chose qui n'était pas serein pour vous. Le 9 de coupe, c'est aussi les vœux réalisés. Alors dans quelle mesure c'est en challenge? Parce que vous aimeriez vous faire davantage plaisir, mais vous ne savez pas exactement à travers qui, à travers quoi vous faire plaisir. Autre option, vous savez, vous avez cette énorme lune, là, vous êtes guidé par votre intuition, vous savez, vous sentez. Maintenant, vous avez du mal à y croire. Et votre intuition, votre sensibilité, votre cœur a beau vous montrer la voie, c'est encore beaucoup le mental qui vous dirige. Et c'est pour ça que c'est fatigant. Et c'est pour ça que par moments, là je sens que par moments vous êtes dans cet état d'esprit de « mon Dieu, je vais jamais y arriver ». Et pourtant si, ça c'est vraiment, c'est juste le mental. J'ai de la lumière. J'ai 2 fois là ce soleil ici qui me montre que... et puis je l'ai face à moi. C'est vraiment cette notion que il y a une part de vous qui ne voit pas parce que vous tournez le dos, parce que vous repliez, parce que vous êtes trop encore une fois dans le mental, mais pour autant vous n'êtes pas complètement fermé du tout. Vous avez cette conscience en même temps que c'est à vous de vous focaliser sur ce qui est plus abondant, sur ce qui est plus agréable, alors oui, c'est un peu challengeant parce que vous avez peut-être passé un peu trop de temps et vous êtes un peu fatigué aussi, donc c'est pas évident, mais c'est vraiment la meilleure voie. Là où vous attendez aussi peut-être que ce soleil, ce réchauffement vienne de l'extérieur, là l'univers vous dit c'est aussi à toi d'être ton bon génie. Il y a l'un et l'autre. J'ai la sensation que à la fois l'univers est là pour vous aider, pour vous seconder, pour vous réchauffer, et en même temps il vous dit mais occupe-toi de toi. C'est aussi à toi de t'apporter cette chaleur. Parce que si vous maintenez quelque chose qui est trop raide et trop froid dans votre façon de fonctionner, c'est comme si on vous allumait le chauffage chez vous et puis vous gardez la fenêtre ouverte. Alors évidemment c'est un peu difficile, donc la part de l'univers vous dit je t'apporte cette chaleur, mais c'est aussi à toi de faire en sorte d'apprécier cette chaleur, d'en faire quelque chose, de t'en contenter. Et là il y a un contentement qui est que vous avez besoin de retrouver. Vous vous étiez un peu coupé de vos émotions. Alors est-ce que vous en êtes réellement coupé?
à pas ressentir et vous avez besoin plus de vous reconnecter au cœur? Ou est-ce que c'était simplement dans l'apparence? Vous avez montré une apparence, je gère, je suis, je suis pas insensible, mais je vous montre pas ce qui me touche, ni dans ce qui me, ni dans ce qui me fait de la peine, ni dans ce qui me fait mal, ni dans ce qui me, dans ce qui m'appelle et dans ce qui me fait du bien, dans ce qui me fait envie. Et là, il y a quelque chose aussi à réchauffer. Votre force, c'est de tenir bon avec le 7 de bâton. Le 7 de bâton, c'est une énergie de défense. Qu'est-ce qu'on défend avec le 7 de bâton quand il est bien aspecté? On défend la carte précédente, c'est le 6 de bâton. Et le 6 de bâton, c'est la victoire. Donc vous avez pris le dessus. Je vous disais, pour moi, vous avez déjà commencé à opérer là, ce changement. Vous êtes conscient, vous voyez l'abondance, vous sentez cette chaleur, vous savez que vous êtes en train de libérer quelque chose, vous êtes en train de quitter ce qui était compliqué. Donc vous avez déjà cette conscience, vous avez déjà pris le dessus, vous avez déjà remporté une étape, une victoire. Là, on vous dit, consolide cette victoire. Ne t'arrête pas en chemin. Tu as encore du chemin à faire, mais ne t'arrête pas en chemin. On est dans les bâtons aussi. Les bâtons, c'est le feu. Donc on vous invite à être dans la détermination, dans la motivation, dans la chaleur, dans l'action aussi. C'est arrête de réfléchir, réfléchis un peu moins et agis un peu plus aussi. Montre par des actions ta détermination. C'est te montrer cette détermination à toi-même, la montrer à ton environnement. Mais plus vous allez imprimer du feu, c'est-à-dire de l'action, de la détermination, de l'envie. Quand je vois ce personnage-là qui, le poing sur la hanche, la tête droite, c'est de la confiance en vous aussi. On arrête de se lamenter, on arrête de se replier. Je dis se lamenter parce que le mot est peut-être un peu fort, mais prenez ce qui résonne pour vous. Le 5 de coupe, c'est aussi un peu l'énergie du Calimero. Et je suis pas taureau, mais j'ai cette énergie-là dans les poches aussi. Je suis humaine comme vous, donc il y a aussi des moments où voilà, je fais mon Calimero, à dire oh là là, je suis fatiguée, oh là là, j'en peux plus, je vais pas y arriver, gna gna gna. Bon, le tout, c'est pas de se faire c'est pas de se flageller avec, c'est pas de se juger avec, et attention parce que vous pourriez bien vous juger avec, c'est là que vous vous en mettez trop et que vous vous faites du mal. Il ne s'agit pas de se juger avec, il s'agit juste de reconnaître que bah oui c'est là, ok je suis crevé, et puis il y a une part de moi qui a l'impression de ne pas avoir le choix, qui a l'impression qu'on va pas y arriver, que c'est pas de ma faute, que c'est les autres, que c'est la vie qui est compliquée, etc. etc. Le 5 de coupe dit non, c'est pas vrai, tu as toujours le choix, on ne te dit pas que tout est facile, et effectivement, il y a des trucs pour lesquels tu dois lâcher. Arrête de te concentrer sur ce qui ne va pas, sur ce qui ne marche pas, sur ce que tu n'as pas, et concentre-toi sur ce que tu as. Tu as une marge de manœuvre, tu as toujours le choix. Reprends ta responsabilité. Et vous le savez, vous le sentez, vous êtes en train de switcher là-dessus. Le 9 d'épée, c'est de vouloir prendre trop de responsabilités aussi, les vôtres et puis celles des autres, et on se prend la tête avec des trucs qui ne nous appartiennent pas. Donc là, c'est pour ça qu'en force comme en challenge, j'ai vraiment cette notion de revenir au cœur, de revenir à l'action, de revenir au feu intérieur, de revenir à ce qui vous motive intérieurement dans les tripes, et de lâcher l'étage du dessus qui est trop... il y a trop de contrôle intellectuel. Alors, est-ce que ça vient de vous? Est-ce que ça vient, peut-être que pour certains, ça vient de l'environnement? Peut-être que ce contrôle intellectuel, c'est une forme de hiérarchie, une forme d'autorité qui est autour de vous. Mais là encore, là où vous pouviez, il y a encore pas si longtemps, vous poser en victime, vous dire que vous aviez pas de marge de manœuvre, c'est faux. Et vous le savez, puisque vous voulez, avec ce 6 d'épée, vous voulez faire autrement, vous voulez ramener de la paix, vous voulez peut-être aussi dépasser une interaction qui a peut-être été un peu froide, un peu piquante. Là, j'ai cette notion avec cette femme qui a une boîte, qui veut faire une offrande.
peut-être que vous avez aussi envie d'offrir quelque chose, d'offrir davantage de chaleur, alors à vous-même et peut-être à quelqu'un dans une situation, pour faire la paix, pour qu'on se retrouve, pour qu'on puisse se parler mieux, pour qu'on puisse se réchauffer, pour qu'on puisse trouver, revenir à des énergies où on se fait du bien, où on va de l'avant. Vous avez tout ce qu'il faut entre les mains et une fois encore, vous n'êtes pas tout seul les taureaux, d'accord? Ce soleil-là qui vous accompagne, c'est aussi à vous d'imprimer du mouvement et d'imprimer de la confiance et de la détermination. Vous avez déjà eu des victoires, vous avez déjà remporté des étapes, vous avez déjà pris le dessus sur des difficultés. Alors vous arrêtez pas en chemin, vous avez tout ce qu'il faut pour continuer. Ok ? En message, vous avez Athéna et Isaïa. Athéna, c'est quand même une déesse guerrière. Elle vous dit, votre puissance est bonne pour vous. Je vous parlais de force, de confiance. Votre puissance est bonne pour vous. Vous savez l'employer avec amour pour qu'elle vous soit bénéfique et bénéficie aux autres. J'ai cette force Athéna, je vous disais, la guerre, j'ai encore cette image de feu là. Il y a quelque chose à réchauffer. Et Isaïa vous dit, l'heure est propice aux nouvelles idées et aux changements dans votre vie. Je vous surveille, je vous guide et je vous protège. Je vous disais, ce soleil, vous êtes accompagné, il y a quelque chose qui vous réchauffe. Donc là, on vous le confirme, vous n'êtes pas tout seul. Nouvelles idées, nouveaux changements, accrochez-vous et allez de l'avant. Voilà ce que j'avais pour vous les taureaux, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent début d'année, début de janvier. Et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.